Lecture du livre Jésus-Christ ou l'attente de l'humanité d'Ellen White, aux éditions Les Signes des Temps d'Amaryl Ellis, 1948. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Préface. À quelque race ou à quelque condition qu'appartienne un homme, celui-ci éprouve un irrésistible attrait vers les biens qu'il ne possède pas. Le Dieu de bonté a mis cette aspiration dans notre nature pour qu'aucune chose, mauvaise, bonne ou même excellente, parmi celles qui nous sont accessibles, ne puisse nous procurer une entière satisfaction. Dieu veut que l'homme cherche les biens les meilleurs et qu'en eux il trouve le bonheur éternel. Ce livre a pour but de montrer en Jésus-Christ celui qui répond à toute aspiration. Il est vrai qu'il existe déjà bien des vies du Christ, ouvrage excellent, bien documenté, contenant de savantes dissertations sur la chronologie, les faits contemporains, les coutumes, le milieu historique, ainsi que sur les enseignements et les multiples aspects de la vie de Jésus de Nazareth. Avouons néanmoins que l'on n'a pas tout dit et qu'il nous reste beaucoup à apprendre. Cet ouvrage se propose d'établir un contact direct entre le lecteur et le divin Rédempteur, Jésus Tout-Puissant, pour sauver complètement et pour transformer à son image tout ce qui par lui s'approche de Dieu. Mais combien il est difficile de raconter la vie du Christ. C'est tenter de peindre l'arc-en-ciel sur la toile ou de reproduire sur le papier une musique mélodieuse. Dans les pages qui suivent, l'auteur, une femme ayant une longue et profonde expérience des choses divines, a mis en évidence des beautés inédites contenues dans la vie de Jésus. Elle ne se propose pas d'établir une harmonie des évangiles ou de raconter les faits dans un ordre strictement chronologique. Elle tire simplement de l'écrin quelques pierres précieuses. Dans ce trésor infini, elle puise, à l'intention du lecteur, des richesses insoupçonnées. Ainsi, plus d'un passage familier dont on croyait connaître toute la portée projette un nouveau jet de lumière glorieuse. Bref, Jésus-Christ y est révélé comme la plénitude de la divinité, le Sauveur infiniment compatissant vers les pécheurs, le soleil de justice, le souverain sacrificateur miséricordieux, le médecin qui guérit toutes les maladies, l'ami fidèle et tendre, le compagnon constant, toujours présent et secourable, le prince de la maison de David, le protecteur de son peuple, le prince de paix, le roi qui vient, le Père éternel, l'aboutissement des désirs et des espoirs de tous les siècles. Nous offrons ce livre au public en demandant au Seigneur de faire que, grâce à l'influence de son esprit, les paroles qu'il contient soient des paroles de vie pour beaucoup d'âmes dont les aspirations et les désirs n'ont pas encore été exaucés. Les éditeurs. En ce temps-là fut Jésus, homme sage, si toutefois il faut le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non seulement de plusieurs juifs, mais de plusieurs gentils. Il était le Christ. Il fut accusé devant Pilate par les principaux de notre nation, et Pilate le fit crucifier. Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'abandonnèrent pas. Le troisième jour, il se fit voir à eux, de nouveau vivant, comme les saints prophètes l'avaient prédit de lui, en annonçant qu'il ferait des milliers d'autres merveilles. C'est de lui que les chrétiens que nous voyons encore aujourd'hui ont tiré leur nom. Extrait des Antiquités judaïques, livre 18, chapitre 3, de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle. Enfance et jeunesse. Les temps sont révolus. Semblables aux étoiles parcourant en vaste orbite la voile qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Par le symbole des épaisses ténèbres et de la fournaise fumante, Dieu avait prédit à Abraham la servitude d'Israël en Égypte, et il avait fixé à 400 ans la durée de leur séjour. Ensuite, avait-il dit, ils sortiront avec de grandes richesses.
toute la puissance de l'orgueilleux empire des pharaons s'opposa vainement à l'accomplissement de cette parole. En ce même jour, celui que la promesse avait fixé par avance, il arriva que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. De même, l'heure de la venue du Christ avait été décidée dans le conseil céleste, et quand la grande horloge des siècles marqua l'heure indiquée, Jésus naquit à Bethléem. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La Providence avait dirigé les mouvements des nations, les vagues des impulsions et des influences humaines, si bien que le monde était mûr pour l'apparition du Libérateur. Les nations se trouvaient réunies sous un même gouvernement. Une langue unique était largement répandue et généralement adoptée comme langue littéraire. De tous les pays, les Juifs dispersés se rassemblaient à Jérusalem à l'occasion des fêtes annuelles. De retour chez eux, il leur serait facile de répandre à travers le monde la nouvelle de la venue du Messie. À cette époque, les religions païennes perdaient de leur ascendant sur le peuple. On était las de spectacles et de fables. On soupirait après une religion capable de satisfaire les besoins du cœur, et tandis que la lumière de la vérité paraissait s'être éloignée de l'humanité, il y avait cependant des âmes assoiffées de certitude, oppressées par l'angoisse et la douleur, des âmes qui ardemment désiraient le Dieu vivant et l'immortelle vie. La foi s'était affaiblie chez les Juifs qui s'étaient éloignés de Dieu, et l'espérance avait cessé presque complètement d'illuminer l'avenir. Ils ne comprenaient plus les paroles des prophètes. Les masses voyaient dans la mort un redoutable mystère et n'apercevaient au-delà que doute et obscurité. Les plaintes des mères de Bethléem n'avaient pas seules, à travers les siècles, frappé l'oreille du prophète, mais aussi le cri poignant de l'humanité tout entière. Un cri a été entendu dans Rama, des lamentations et de grands gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants, et elle ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Les hommes, assis sans consolation au pays de l'ombre de la mort, leurs regards chargés malgré tout d'espoir, cherchaient le Libérateur dont la venue devait dissiper les ténèbres et révéler le secret de l'avenir. Des maîtres inspirés, avides de vérité, quoique n'appartenant pas à la nation juive, avaient annoncé l'apparition d'un instructeur divin. Ils s'étaient levés l'un après l'autre, comme des étoiles dans un ciel obscur, et leurs paroles prophétiques avaient allumé l'espérance dans le cœur de milliers de païens. Depuis des centaines d'années, les Écritures avaient été traduites en grec, langue alors très répandue dans l'Empire romain. Les Juifs, dispersés en tout lieu, et jusqu'à un certain point, les païens partageaient cette attente du Messie. Parmi ceux que les Juifs considéraient comme des païens, il s'en trouvait qui comprenaient mieux que les docteurs d'Israël les prophéties de l'Écriture relatives au Messie. Ils attendaient celui-ci pour être délivrés du péché. Des philosophes s'efforçaient de sonder le mystère de l'économie hébraïque, mais l'étroitesse d'esprit des Juifs empêchait la lumière de se répandre. Tout préoccupés de maintenir une barrière entre eux et les autres nations, ils n'étaient pas désireux de communiquer le peu de connaissances qui leur restait touchant le service symbolique. Il fallait donc que vînt le véritable interprète, celui qui seul pouvait expliquer les symboles se rapportant à lui. Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, descendant de cette sainte lignée qui avait conservé la connaissance de Dieu. Ils restaient attachés à la promesse faite au Père et appuyaient leur foi sur ces paroles de Moïse. « Le Seigneur notre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Ils apprenaient comment le Seigneur devait oindre son élu pour porter la bonne nouvelle aux humbles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Ils apprenaient comment ils devaient établir la justice sur la terre et comment les îles devaient mettre leur confiance en sa loi, comment des nations devaient être attirées par sa lumière et les rois par l'éclat de ses rayons. Ces paroles de Jacob mourant remplissaient leur cœur d'espérance.
Le sceptre ne sera point enlevé à Juda, et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir, jusqu'à ce que vienne le Pacifique. La puissance d'Israël, en s'évanouissant, attestait l'imminence de la venue du Messie. La prophétie de Daniel dépeignait la gloire de son règne devant succéder à tous les royaumes terrestres, et lui-même subsistera éternellement, ajoutait le prophète. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la mission du Christ, mais on attendait généralement un prince puissant venant établir son royaume en Israël et délivrer les nations. Les temps étaient accomplis. La corruption de l'humanité, accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines, rendait nécessaire la venue du Rédempteur. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes, mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée dont Satan est l'auteur s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les digues qui s'opposent à l'envahissement du péché. Satan avait prétendu que les principes du gouvernement divin rendent tout pardon impossible. Si le monde avait été détruit, il y aurait vu une preuve de la véracité de ces affirmations. Il osait accuser Dieu et voulait propager sa révolte dans les mondes supérieurs. Or, voici qu'au lieu de détruire le monde, Dieu envoya son Fils pour le sauver. Bien que la corruption et le mépris de Dieu fussent répandus partout dans cette province révoltée, un moyen de salut fut trouvé. Au moment critique où Satan paraissait sur le point de triompher, le Fils de Dieu vint chargé du message de la grâce divine. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand les temps furent accomplis, la divinité se glorifia en inondant le monde d'un flot de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Un sauveur vous est donné ».